mais ce sont bien les Bleuettes qui sont là au coup d'envoi de cette rencontre, de cette demi-finale face à la Norvège. Ces Françaises emmenées par Jade Rastok, la défenseuse qui s'est révélée aussi lors de cet Euro. L'équipe de France qui entre sur cette pelouse de Karviná. Nous sommes en République tchèque dans la banlieue d'Ostrava. C'est sur cette pelouse que l'équipe de France avait battu la République tchèque. On va prendre tous les petits signaux positifs avant la rencontre évidemment et cette demi-finale. Côté français, eh bien ça a tourné un peu contraint aussi avec des méformes, avec des blessures, des suspensions. Margot Véron est suspendue. À chaque génération son histoire. L'équipe de France U19 2022 veut s'inscrire dans la lignée de ses prédécesseurs, c'est-à-dire se qualifier pour la finale de l'Euro. Pas bien. C'est bien deuxième poteau, elle a levé les deux bras et ça va arriver sur la tête de la défense française. Ilak Bida, elle est prise un petit peu, il faut le sortir ce ballon. Balouli qui essayait de le sortir proprement, mais là elle est dépossédée de cette balle qui vague. Premier poteau, Seven. Balouli, cette fois-ci sur Binaté Soumaoro, ça s'ouvre avec Ben Yaya à droite. Elle est trouvée, la lyonnaise, elle a du champ, elle a levé la tête et elle a le soutien avec Noémie Mouchon. C'était bien joué de la part Oh oui, dans la vitesse, là, Noémie Mouchon, ballon piqué, Ilak Bida. Voilà, ça c'est bien joué sur le là, c'est bien sorti et ça va vite, ça va donner un très bon ballon à Noémie Mouchon dans la surface. Là, le retour impeccable de Petersen, mais le ballon est toujours français. Ce sera un corner pour l'équipe. On approche la demi-heure de jeu. Lui, la combinaison, premier poteau avec Binaté Soumaoro. Elle va peut-être y aller pour aller frapper après. Attention. C'est des excès de gourmandise. Nesrine Balouli, Binaté Soumaoro, il faut le mettre dans la surface ce ballon. Attention. Marine Fontaine dans un deuxième temps qui peut reprendre le ballon, il est obligé de repasser par l'arrière. Rastok. Allez, Rastok, grand coup de pied. Avec du bleu ciel à la retombée, c'est un peu long, c'est trop long. Ça profite aux Bleuettes avec Balouli. Elle a levé la tête tout de suite pour aller trouver Noémie Mouchon, plein axe. Là, il faut être sur les deuxièmes ballons maintenant. C'est fait. Avec Inès Gbida. Ah, dommage, elle n'est pas partie. Oui. Un choix dégueu, riseux. Un choix offensif. L'équipe de France donne le coup d'envoi de cette deuxième période. Toujours le ballon vers l'avant, la petite main de Nesrine Balouli qui rend le ballon tout de suite aux Norvégiennes. L'équipe débrief aussi. Et dans l'équipe du soir de l'été. Jusqu'au 31 juillet. Nesrine Balouli, elle peut frapper aussi. Et ça va passer au-dessus. Et ça montre en tout cas les envies, la motivation de cette équipe de France en deuxième période. Oui, on a déjà d'autres intentions, des intentions un peu plus positives, on va dire, sur le fait de vouloir finir les actions, ce qu'on n'arrivait pas à faire en première mi-temps, on ne prenait pas la responsabilité. Et là, ça fait deux frappes, deux tirs coup sur coup avec, en effet, Inès Benyaya et Nesrine Balouli. Ça, c'est une bonne ressortie de balle. Il y en a eu peu des montées d'Erin Fontaine et là c'est payant avec Nesrine Balouli qui peut faire la différence. Le centre en retrait, ce ballon est-il sorti? Oui. Il s'en est fallu de rien de trouver Noémie Mouchon dans une parfaite situation. C'est un peu long. Il y avait un appui de trop. Avec peut-être un dépôt de bilan carrément. Oui, pas simple cette situation. Voilà, ça arrive à trouver un petit peu plus ses passes à l'intérieur là. Elle est en position de centre. Attention, ce ballon qui va aller au fond de ses propres filets. Héloïse Seven qui ne s'est pas bien comprise là avec Inès Marquez. Il n'était pas dangereux ce centre. Oui, au départ de l'action, c'est un repli défensif qui n'est pas fait de la part de Mouchon sur la numéro 19. Après, on arrive à trouver la joueuse à l'intérieur. Vraiment un appui qui peut jouer, décaler. Puis après, on défend en poursuite comme on dit. Donc on défend en allant vers son but et c'est toujours très compliqué de défendre comme ça en allant vers son but. Et là c'est le geste qui à chaque fois trompe votre gardien ou votre gardienne. C'est un tacle. On a toujours su avoir des réactions après avoir encaissé un but. C'est là où on va voir vraiment notre force mentale. Et au départ, elle trouve cette passe-là qui fait tout le décalage. Là, tout le décalage. Pour aller trouver ensuite. Oui. Et après, on est un peu bas sur la ligne défensive. Et quand on est en extension comme ça sur un tacle, un peu plus de derrière. Là, on voit ces initiatives.
Frappé par Malouli. C'est Un bon pied, bien joué. une... Deuxième poteau de Seven. Ah, l'histoire eût été belle, mais elle n'arrive pas à cadrer cette frappe de la tête. Et Louise Seven, qui avait lâché ça, c'est Ouais. Diaby. C'est dommage, elle n'arrive pas à jumper un peu plus haut. Où on attendait pour maintenir ce match nul. Maintenant, il faut aller chercher. Ah, ça n'arrive pas jusqu'à Noémie Mouchon, Oui. position de hors-jeu en prime. L'attaquante Oui. est capitaine de l'équipe de France, mais elle s'avait amoindrie face à l'Espagne. Elle a serré les dents, elle était blessée. Fontaine. Voilà, il faut jouer vite. Allez. Tessoumao, qui s'est retrouvé. Ouais, il est bon ce ballon, mais ça va fuir une nouvelle fois le cadre. Il y a tellement de joueuses aussi dans les 30 derniers mètres. Et puis les ballons plongeants comme ça, c'est pas facile. Mais au moins, Ouais, il faudrait au moins cadrer. Au moins cadrer. il revient pas. Oui. Non, parce qu'elle frappe en effet. Voilà. Tessoumao. Ouais, peut-être faute là-dessus. D'aller inquiéter la Norvège jusqu'au bout. Elle est capable d'aller chercher cette prolongation. Allez, il faut bien frapper Erin. Un bon pied. Dans cette dernière minute du temps réglementaire. La tension, elle est des deux côtés. Fontaine. Oh, ça c'est cool. Au coup de sifflet de l'arbitre. À rejouer. Oui, mais il y a tellement d'envie, forcément. Face à la Norvège. Éviter les regrets parce qu'il y en aurait face à cette équipe norvégienne. Mouchon. Allez, allez, allez. C'est un peu court pour Ribadera. Et ça revient, il faut y croire jusqu'au bout. Fontaine. Et le soutien de Yetna à ses Allez. côtés. Yetna qu'on n'a pas trop vu là depuis sa rentrée par contre. Allez. Fontaine, non, c'est trop long. c'est C'est dur, trop long. ça. Elle était arrêtée, Erin Fontaine. Terrain, quelques secondes, une poignée de secondes pour cette équipe de France. Un tout petit sursis. Allez, peut-être qu'elle va laisser la dernière possession. Et il faut remonter tout le terrain. Avec cette remise en jeu. Oh, la grosse faute dans le rond central. Non, elle ne laisse pas jouer. Elle ne laisse pas jouer. Et c'est la Norvège qui va jouer la finale de cet Euro des moins de 19 ans. L'équipe de France qui s'incline aux portes de cette finale face à l'Espagne. Ouais, c'est tellement dommage. Voilà, c'était vraiment une demi-finale qui nous permettait de pouvoir y aller. Et bon, les Norvégiennes ont fait preuve de plus de discipline et on va dire, de cohérence collective sur ce match-là, en tout cas. La détresse des Louise Seven qui a marqué ce but contre son camp qui permet à la Norvège de se qualifier. L'équipe de France éliminée. Mais on vivra bien la finale samedi entre l'Espagne et la Norvège. Merci Sonia. Merci à vous. À samedi. À samedi.